artificielle au service de la communication. C'est un sujet dont Sarah est assez au fait. Avec la solution IDETA, elle va pouvoir revenir sur ces sujets-là. Et Océane De Vos, du coup, je vais laisser se présenter respectivement, a justement mis en application pour nos clients des pratiques et de l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein donc de la création de contenu, de visuels. Donc, on va essayer de vous donner le maximum de tips sur tout ça. Voilà. Mesdames, je vous laisse vous présenter. Sarah, peut-être à distance. Ouais, je commence. Donc, je suis Sarah Martineau. J'ai cofondé IDETA en 2017 et on a rejoint le groupe Septéo maintenant, il y a plusieurs mois, de nombreux mois maintenant. Et donc, on a des solutions qui vont permettre d'automatiser des process grâce à l'intelligence artificielle. Merci Sarah, on y reviendra plus en détail dans la présentation justement. Océane. Bonjour à tous, donc moi je suis Océane, je suis responsable de la partie social media, donc tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que pour le coup, l'intelligence artificielle a pas mal changé notre fonctionnement de travailler sur cette partie-là. Donc voilà, l'idée c'est de vous partager un peu nos tips pour votre communication sur vos réseaux sociaux. Merci. Et du coup, et moi-même, Manon Chalandon, responsable communication et marketing chez Septéo. Et justement, en tant que marketeur et communicante, j'utilise l'intelligence artificielle aussi dans mes pratiques. On va revenir sur quelques éléments de contexte. Rapidement sur le sommaire, c'est vrai qu'on a une partie contexte sur l'utilisation de l'intelligence artificielle plus largement, en dehors du scope de la communication. Dans le scope communication, on va revenir sur justement IDETA et comment on peut utiliser des bots à destination donc de notre site internet et de nos réseaux sociaux. Ces bots-là vont vraiment servir la communication et arriver à plus convertir justement vos potentiels clients et justiciables. Et on finira par une session questions-réponses avec nos expertes aujourd'hui. Avant de passer à l'élément de contexte, on a un petit sondage à vous partager pour vraiment avoir la température au niveau de notre auditoire. Je vous partage ça tout de suite. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, on y répondra en fin de webinaire si jamais. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et j'espère que le son fonctionne bien pour tout le monde, puisqu'on a Stéphane qui nous disait que le son ne fonctionnait pas chez lui. Donc voilà, si vous avez d'autres problèmes, remontez-le nous aussi. C'est assez... Ok, parfait. Je m'attendais à un nom plus prononcé. C'est vrai, non, mais en quelques mois aussi, je pense que peut-être certains avis ont changé. Sarah, justement, on va partager le sondage peut-être pour l'auditoire qui ne voit pas. Donc, on va partager les résultats. Sarah, est-ce que tu as un petit commentaire justement sur l'usage? Est-ce que tu as pu voir, tu as un spectre en effet de clients assez différents. Est-ce que tu as un commentaire à faire? Non, c'est vrai que l'arrivée de ChatGPT maintenant ça commence à faire quelques années, ça passe très vite, et donc c'est vrai que dans les premières années on avait beaucoup de formations et en fait beaucoup d'utilisateurs qui étaient aux États-Unis ou en Asie, mais très peu en France. Et c'est vrai que ça a complètement démocratisé très rapidement le fait de voir que ChatGPT ça fonctionne. Alors si on sait bien l'utiliser, si on lui demande pas tout et n'importe quoi, ça s'améliore. Les résultats, enfin les preuves que ça fonctionne bien, elles sont de plus en plus présentes. Et c'est vrai que donc on a de moins en moins de formations et de plus en plus de clients français. Donc c'est vrai que ça montre vraiment la prise en main par les entreprises. Et de toute façon, c'est un enjeu majeur à venir pour les prochaines années. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est pris en main aussi rapidement. Totalement. Merci Sarah pour ce commentaire. On va passer à quelques éléments de contexte même si je pense aujourd'hui que vous avez pas mal d'informations sur le sujet, mais on a vu que depuis 2023, en tout cas, les investissements ont été exponentiels sur l'intelligence artificielle. On parle de 511 milliards investis jusqu'à 2027.
dernièrement au sommet du droit, au sommet IA, pardon, on a eu Emmanuel Macron qui nous a parlé de 109 milliards à investir en France sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est des investissements massifs qui sont faits avec une accélération en France sur les entreprises qui le déploient activement dans leurs solutions, dans leurs activités. Donc, IDETA en est évidemment le reflet. Et plus précisément aussi au sein de votre profession, on a vu l'utilisation grandir sur 2024. On a 30% des avocats et des juristes qui utilisent l'IA dans leur pratique professionnelle. Aujourd'hui, c'est utilisé pour l'efficacité sur des tâches assez chronophages et à faible valeur ajoutée finalement, parce que toute la valeur intellectuelle, vous gardez ce spectre-là. Il faut évidemment doser l'utilisation que vous allez avoir sur l'intelligence artificielle, mais en tout cas, on voit qu'il y a une appropriation des outils d'IA au sein de votre pratique et vous pensez en tout cas à 80% sur cette étude que ça va vous aider à mieux préparer l'avenir et vous avez raison. C'est évidemment comme tout professionnel aujourd'hui, l'intégration de l'IA va nous aider à être plus efficace et avoir évidemment du temps à allouer à peut-être plus à nos clients ou à plus de valeur ajoutée en tout cas dans ce qu'on propose. Pour la partie communication, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, en tant que marketeur, comme communicant, on sait qu'aujourd'hui, 86% des structures utilisent l'IA pour produire du contenu. Et cette production de contenu, elle est surtout aussi sur l'optimisation de tout ce qui peut être SEO, référencement naturel, pour ceux qui connaissent. C'est vrai que ça peut être assez laborieux, demander du temps et parfois avec pas tout le temps des résultats efficaces et rapides. Avec l'intelligence artificielle, on peut mettre en place justement une stratégie de contenu assez adaptée. Évidemment avec relecture et jugement et authenticité, de mettre évidemment votre patte, mais ça nous fait gagner un temps énorme en tant que marketeur. Et évidemment, en termes de performance, on voit que un contenu créé avec de l'IA ou sans IA, en tout cas un contenu qui est créé avec IA, va mieux performer selon justement une étude menée par HubSpot, qui est du coup un outil utilisé par beaucoup de marketeurs en France aujourd'hui. Voilà, en tout cas pour quelques éléments de contexte. On vous fait un dernier petit sondage avant de passer à ta partie, Sarah. Est-ce que aujourd'hui justement, alors de manière assez globale, c'est vrai qu'on s'est pas focalisé sur la communication dans ce sondage, mais est-ce que vous avez intégré l'IA justement dans vos usages? Je vous lance le sondage tout de suite. Pareil, c'est assez positif dans ce qu'on voit dans l'auditoire présent aujourd'hui. C'est agréable. Je pense qu'on a majoritairement évidemment une cible d'avocats et de juristes connectés, donc très bien. Donc on va peut-être partager le sondage pour que vous ayez aussi le retour de vos confrères et consoeurs. Hop. Oui, les résultats sont assez intéressants. Ouais. Du coup, vous êtes quand même 38% à avoir utilisé, à intégrer l'IA et la grande autre majorité à y réfléchir. Donc, Tout à fait. super. Sarah, justement, petite transition sur le sujet qui nous touche aujourd'hui. Comment aujourd'hui on pourrait intégrer en tout cas l'intelligence artificielle de manière assez simple sur notre communication en ligne? Ouais, on va voir ça, parce que la manière la plus simple, c'est forcément de démarrer par son site internet. Et pourquoi? Enfin, ah oui, juste celle d'avant, pardon. Et encore avant. Hop, merci. Pourquoi un chatbot du coup sur votre site internet? Pour plein de raisons. Tout d'abord, ça va vous permettre de générer potentiellement plus de clients, de gagner du temps, parce que ça va répondre à des demandes qu'habituellement vous traitez de manière humaine. Ça va aussi améliorer l'expérience client et ça va vous permettre de vous différencier de la concurrence. Les 3 points importants, c'est que justement, ça va répondre instantanément aux questions, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc ça va être en capacité de répondre, de prendre des opportunités qui vont arriver à des horaires où vous ne travaillez pas, ce qui est bien normal. Et ensuite, ça va vous permettre aussi d'automatiser cette prise de rendez-vous et surtout la collecte d'informations.
Avant, enfin, quand vous avez potentiellement un client ou un prospect qui vous contacte, ça vous fait gagner du temps de savoir pourquoi il vous contacte, etc. Parce que potentiellement, ça peut être hors scope de ce que vous proposez. Et donc, en fait, on peut venir collecter de l'information et vous envoyer cette information pour que, quand le rendez-vous commence, vous ayez toutes les informations nécessaires sur la personne. Et ça va permettre aussi d'orienter les visiteurs vers la bonne ressource. Le problème potentiellement d'un site internet, surtout s'il est très riche, c'est que trouver l'information n'est pas si simple. Là, le bot peut venir réorienter vers la bonne page, la bonne information, et donc ça, c'est assez important. Et du coup, si on va sur la slide suivante, et je vais vous montrer des exemples de chatbot juste après, comme ça permettra d'avoir une vue Oui, plus Sarah, je pense justement qu'on a Laurent qui nous demande de préciser la définition de chatbot. C'est vrai que Ouais. on a pu le voir avec ou sans IA aujourd'hui. Donc je pense que peut-être avec ton illustration lors de la démo, ça sera peut-être plus clair pour Très bien. Je ferai un focus sur ça. Du coup, pourquoi un chatbot en quelques chiffres? Tout d'abord sur la visibilité. Un chatbot, c'est l'endroit le plus cliqué d'un site web, donc ça représente 10% des clics en moyenne. Donc c'est un endroit très cliqué et très demandé. Ça va aussi permettre de créer de l'engagement. En fait, les stats montrent que quand on répond à une personne en moins de 5 minutes, on a 10 fois plus de chances de le convertir. Donc voilà, donc si on ne répond pas dans les 5 minutes, surtout si on est une entreprise où il n'y a pas des personnes derrière un chat, c'est impossible. Donc en fait, là, ça va permettre de combler cette lacune. Ça va augmenter aussi le taux de conversion. Ça montre qu'il y a 3 fois plus de taux de conversion grâce à un chatbot. Et enfin, sur la génération de leads, il y a 7 fois de plus de leads qui sont fournis grâce à un chatbot que via une page de contact. Donc ça, c'est des stats pareils issus. Et on va aller sur le cœur du sujet, donc les chatbots. Sujet où le mot change assez régulièrement. À un moment, vous ne voulez pas parler de chatbot, à un moment, vous voulez parler d'assistant IA. Parce qu'un chatbot, on considérait qu'il n'y avait pas d'IA. Après, on va vouloir parler d'agent, etc. Tout ça, c'est la même chose. Donc, en fait, ça va être un bot, donc une automatisation avec ou sans IA, via du conversationnel. Donc, ça peut être des boutons où on va venir cliquer sur des boutons et donc ça engendre une conversation. Ça, c'est sans IA. Ça peut être avec de l'IA classique, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez la réponse du bot, mais c'est l'IA qui détecte quelle réponse envoyer. Et enfin, ça peut être de l'IA générative où c'est l'IA qui va venir générer le contenu. Et moi, je vais vous montrer un exemple d'IA générative parce que c'est beaucoup plus performant à l'heure actuelle et beaucoup plus rapide à mettre en place. Et du coup, si on va juste sur la slide d'après, et bien sûr, on pourra prendre des questions un peu plus largement. Ce que moi, je vais vous montrer, c'est un chatbot sur un site web. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce chatbot qui est sur un site web, on peut aussi le déployer sur des réseaux sociaux. On peut aussi le déployer sur du SMS, sur du WhatsApp, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et ça peut être aussi de la téléphonie d'ailleurs. Donc ça, c'est multicanal. C'est multi-IA parce qu'en fait, nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est plutôt, vu que vous êtes des entreprises françaises, on va plutôt mettre en avant des modèles appartenant à Microsoft Azure France, donc basés en France et avec une protection de la donnée qui répond à toutes les exigences des entreprises françaises. Mais à terme, si vous avez envie de tester quelque chose d'un peu plus fou, on peut avoir des modèles XAI qui appartiennent à Elon Musk, des modèles comme DeepSeek pour la partie chinoise, des modèles aussi comme Mistral, donc qui est poussé à l'heure actuelle par justement notre gouvernement. Tout ça, c'est possible parce qu'on est multi-IA et donc vous ne perdez pas le bot et ce qu'on a conçu avec vous, mais vous nous dites et on change d'IA et vous passez sur un nouveau modèle d'IA. Et je vais partager mon écran. Roulement de tambour sur est-ce que ça va bien fonctionner, mais je ne doute pas. C'est bon. Normalement, vous voyez bien. Alors, j'ai pris au hasard donc une agence, un cabinet d'avocats, donc le groupe Elegis, et on est venu entraîner un chatbot, une IA, sur leur site web. Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont avec nous aujourd'hui, mais voilà. Et donc, on l'a entraîné donc, sur leur site web que vous allez trouver juste ici. Et on va, par exemple, lui demander qui sont les avocats du cabinet Elegis.
Et donc là, ça va venir justement chercher sur le site internet afin de trouver la bonne information. Enfin, l'IA a déjà le site internet vu qu'on lui a fait un réapprentissage, mais en tout cas, ça va être issu de cette partie-là. Donc voilà, et donc là, elle me réoriente vers la bonne page. Là, je vous ai montré un format pleine page, mais on peut tout à fait avoir un format pop-up, comme c'est le cas que vous voyez juste ici. On peut aussi avoir une page d'accueil pour bien notifier que c'est une IA, etc. Enfin, mettre toute la partie légale qu'on a envie de mettre et cliquer pour démarrer la conversation. Et donc, on arrive ici à un format pop-up. Tout est entièrement personnalisable. Donc là, c'est les couleurs de Elegis, mais ça peut être n'importe quel type de réponse. On peut aussi, par exemple, lui demander comment contacter Elegis. Et je vais juste vous montrer le passage à l'humain. Et toutes ces conversations, en fait, on va pouvoir les suivre dans la partie chat. Alors, je vais juste réactualiser ma page. Et donc là, ici, je vais voir ces conversations. Ici. Donc là, je vois l'ensemble des conversations passées sur les chats. Donc là, je vais pouvoir voir toutes les conversations historiques. Et donc là, je vois bien cette conversation-là où il me met le lien, etc., etc. Donc, encore une fois, tout est personnalisable. Donc, on peut venir designer le contenu comme vous le souhaitez. Et on peut aussi, surtout, je vais juste faire ça, reprendre la conversation en main. Donc là, je viens reprendre la conversation en main. Ça vient couper le chatbot. Et donc, il y a bien un passage à l'humain qui se fait. Donc, si je vais dans la conversation, c'est pas celle-ci. C'était celle du chat que j'ai fermée, mais c'est pas grave. Mais donc, ça vient bien couper la conversation et reprendre la main. Et on voit bien d'ailleurs le petit robot qui est coupé et il n'y a plus le chat. Voilà, et je voulais juste vous montrer une dernière chose avant de passer à la suite, c'est que comment le bot, on lui fait apprendre des choses, c'est très simple. En fait, il suffit de lui donner un lien web. Donc là, on lui a pris le site de Elegis qu'on a renseigné juste ici. On a cliqué sur extraire et ça extrait l'ensemble des liens du site. Et donc, on lui a ensuite cliqué sur entraîner. On peut aussi insérer des documents. Donc là, on a inséré un seul document qui est une petite réponse, une petite comment nous contacter. Mais on pourrait insérer d'autres types de documents. Il suffit juste de cliquer et d'insérer ou de connecter un SharePoint ou un Google Drive, etc. Et ça irait chercher les informations directement. Donc voilà, donc on va vraiment pouvoir faire apprendre à l'IA des choses plus, qui vous appartiennent. Et enfin, là, vous voyez, quand on parlait de la question de justement de chatbot, qu'est-ce que c'est? Donc là, on est sur du pur conversationnel question-réponse, mais on pourrait tout à fait avoir en fait des formats avec déjà des bulles. Donc là, par exemple, l'aéroport de Lyon, qui est un client IDETA, si vous voyez, il va y avoir deux manières de communiquer avec ce client. Première manière, avec un système de bulles, et donc c'est aussi un chat, mais sans IA. Deuxième manière, avec de l'IA, avec ici la partie conversationnelle. Et je vous montre ce chatbot parce qu'on va aussi pouvoir connecter des outils à vous qui vous appartiennent, donc des outils potentiellement Septéo, parce que vous avez des outils Septéo, mais ça peut être aussi d'autres types d'outils, un CRM, etc. Et donc là, par exemple, l'aéroport de Lyon est connecté en temps réel au suivi des vols, et donc je vais pouvoir et avoir l'information direct ici. Donc là, je vais juste vous montrer. Là, je vais lui dire que c'est un vol pour Paris. Hop, et c'est aujourd'hui. Et long, il va me proposer. Donc là, il fait justement l'appel en direct à toutes les informations de vol qu'il y a aujourd'hui au départ de Lyon et arrivé à Paris. Et il va me proposer les vols. S'il y en a. Mais je suppose que oui. Il y en a beaucoup. C'est possible. C'est possible. Bon, on attend 2 secondes, sinon je vous le montrerai juste après. C'est l'effet démo. En tout cas, s'il n'y a pas d'information, je vous laisserai tester. Mais tout à l'heure, je l'ai vérifié quand même avant. Ça fonctionnait. Donc, je vais attendre juste 2 secondes et sinon, on passera. Bon. Je vous le montrerai après le call. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on peut venir connecter des outils directement et interroger justement ces outils quand ils veulent bien sur les informations.
Voilà, donc ça c'était un petit tour rapide sur les possibilités et bien sûr, je vais juste faire une aparté ici dans la partie plateforme. Quand je vous parlais qu'on va pouvoir designer exactement ce que vous voulez, bah, c'est très simple en fait, on clique, on modifie le design, les tailles, la fenêtre de chat, le fond d'écran, on peut avoir des choses qui sont plus ou moins plus ou moins folles, comme par exemple, nous on a mis un petit avatar qui bouge, on a mis un fond d'écran pareil qui bouge, enfin voilà, tout ça c'est des choses que vous pouvez paramétrer pour que ça corresponde parfaitement à votre design. Et Voilà. Sarah, au-delà du design, les scénarios, c'est des choses que vous mettez en place avec le client avant la Exact. mise en place du web? Ouais. Ouais. Alors, attends, j'arrête le partage pour pas faire de bêtises. Mais oui, oui, complètement. L'idée initiale, c'est en fait, on a un petit kick-off avec l'entreprise pour bien comprendre son besoin, ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle a un système d'arborescence, justement, comme avec l'aéroport de Lyon, qu'elle veut mettre en avant, etc. Et donc, tout ça, on va venir en fait le faire, le paramétrer pour que l'entreprise ait exactement ce qu'elle veut. Où est-ce qu'on envoie les leads qu'on collecte? Est-ce qu'on les envoie par email ou est-ce qu'on les envoie dans un CRM? Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'en fait, on voit avec le client. Ok, très clair. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Évidemment, on répondra à la fin de la session pour toutes vos questions. Et Et continuez, oui, on pourra n'hésitez bien pas. entendu envoyer les slides. Et oui, les slides vont être envoyés ainsi que le replay à tous les participants sans exception. Sarah, je te laisse continuer, non? On passe à la partie d'Océane, il me semble. Céline, je te passe la main. Super, merci Sarah. Alors, du coup, en effet, l'IA, comme Manon l'a dit au début, ça a vraiment transformé, je pense, un peu tous notre quotidien et peu importe notre métier. Nous, en tant que community manager, c'est vrai qu'on a vraiment pris ce tournant-là parce que on a vraiment vu l'IA comme un assistant qui va nous permettre d'aller plus loin dans ce qu'on peut créer comme contenu. Donc là, je vous ai mis les trois IA que nous, on utilise le plus au quotidien. Alors, il y a bien entendu ChatGPT pour tout ce que je vais vous présenter plus en détail, Midjourney et Data que nous on utilise voilà assez régulièrement. Sur ChatGPT, en effet, aujourd'hui, il a pas mal de concurrents, que ce soit des concurrents chinois, français, voilà, ils arrivent un peu de partout. Mais ChatGPT, pour le moment, et comme le disait Sarah, quand on apprend à l'utiliser, il est quand même très puissant et il permet d'apporter pas mal de choses sur la partie communication, puisqu'il va être un générateur d'idées assez puissant. C'est vrai que parfois ça peut être une problématique qui remonte de se dire sur quoi est-ce que je peux communiquer pour mon cabinet. Donc là, apprendre à communiquer avec ChatGPT va lui permettre finalement de vous faire ressortir des idées qui peuvent être utilisées par la suite. Il peut également être générateur de phrases d'accroche. Donc, si vous avez une idée, super, mais vous n'avez aucune idée de la phrase d'accroche que vous pouvez utiliser pour votre communication, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est ce qui vraiment va arrêter l'internaute, ChatGPT peut vous proposer des idées. Alors, parfois, elles sont pas toujours très pertinentes, mais ça peut aussi vous permettre de rebondir sur une de ces idées pour la transformer, pour la réutiliser autrement. Donc, c'est pas négligeable. Et nous, en tout cas, de notre côté, on l'utilise également comme générateur de prompts pour Midjourney. Alors, on utilise une IA pour une autre IA, mais c'est plutôt pratique. Donc, pareil sur les prompts, je ne sais pas si vous êtes plutôt calé. C'est vrai que finalement, ça va être les consignes qu'on va donner à l'IA. Plus ce prompt est bien rédigé et précis, plus l'IA va nous fournir un contenu qui sera pertinent. Donc tout l'enjeu finalement est de savoir quel prompt envoyer et comment le construire. Sur ChatGPT, comme un peu partout, attention quand même aux données que vous allez partager. Ne mettez pas de données confidentielles non plus. Nous, on fait quand même très attention à ça. On ne sait jamais. Sur Midjourney, donc c'est le générateur d'images, qui est un générateur assez puissant et qui permet de faire plusieurs types d'images. ChatGPT a également un générateur d'images, mais qui, selon nous, est moins performant que Midjourney. Donc finalement, on utilise ChatGPT pour créer des prompts en anglais qu'on implante sur Midjourney.
qui nous permet d'avoir plusieurs styles différents. Donc là, vous voyez, vous avez des exemples typiquement de posts qui ont pu sortir avec des images IA, donc des images beaucoup plus animées, enfin un type dessin animé, des images un peu plus réelles et qui nous permettent en fait de créer des visuels qu'on n'aurait jamais pu créer autrement que par de l'IA. C'est vrai que nous, on avait des questions parfois de nos clients qui nous disaient là, on voit bien quelque chose, alors il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur la Lune. Enfin voilà, nous, on se cassait un peu la tête, c'est vrai, sur nos outils. Aujourd'hui, avec l'IA, on arrive à aller vraiment très loin, ce qui nous permet d'être plus drôle, plus juste sur ce qu'on peut proposer et surtout beaucoup plus personnalisé. Typiquement, vous voyez l'exemple de la crêpe avec la balance du droit qui est intégrée. Bon, ben ça, avant, avec Illustrator ou Photoshop, on aurait pris des heures à pouvoir créer ce type de visuel. Ensuite, on a toute la partie donc e-data qu'on utilise également. Donc, merci Sarah. Dans notre activité, puisque ça nous permet de gagner également beaucoup de temps dans notre quotidien. On l'utilise vraiment comme un assistant. Donc justement, il y a la solution donc IA Assistant qui permet finalement de générer donc sur LinkedIn des brouillons à des posts qui peuvent apparaître dans votre feed. C'est vrai que moi, beaucoup de mes clients me disaient bah oui, je sais très bien que je dois créer du lien sur LinkedIn, mais je sais jamais trop quoi répondre ou je ne sais pas vraiment comment engager. Et ben c'est vrai que cet IA Assistant permet vraiment de vous proposer en tout cas des réponses que vous pouvez derrière retravailler. Sarah, si tu veux. Je vais repartager mon écran, ce sera sans doute plus simple à comprendre. Hop, ici, donc vous voyez mon LinkedIn normalement. C'est bon, Oui. ça part bien. Ouais. Alors par exemple, on va choisir un poste. On va prendre un Septéo. Hop. Voilà. Donc, on va prendre ce post-là. J'ai envie de commenter pour montrer à mon supérieur que j'adore Septéo. Et donc, je vais cliquer sur commenter. Mais ça pourrait être un client, un prospect, etc. Et vous voulez bien montrer. Et d'ailleurs, ça améliore votre notation sur LinkedIn de commenter des posts. Sauf qu'on n'a pas toujours l'inspiration. Donc là, en fait, l'IA va lire le post et je vais lui demander un peu d'aide. Donc là, vous voyez, j'ai mes petites emojis pour dire j'aime, j'adore, etc. Donc là, je vais dire que j'aime. Et ça va venir en fait me générer un brouillon de commentaires. Donc là, vous le voyez, pour me donner l'inspiration. Donc le post parle de Septéo, qui est dans les échos, qui a une très forte croissance. Et donc voilà, bravo à l'équipe Septéo pour cette belle réussite, etc. Et donc je pourrais tout à fait, donc vu que c'est un brouillon, faire ça et commenter. Et je clique et ça commente. Je peux aussi avoir mes propres emojis. Donc là, j'en ai une par exemple qui doit pousser le produit linkedin.ideta.io quand je commente. Donc là, on va l'utiliser. Et donc, elle va venir proposer, donc là vous le voyez, linkedin.ideta.io dedans. Et donc elle dit félicitations pour cette belle réussite, avez-vous envisagé d'utiliser le lien pour optimiser encore plus votre stratégie de croissance et d'engagement? Donc elle va toujours chercher un lien entre l'emoji que je lui pousse et etc. Donc là je fais ça et je commente. Et voilà, c'est terminé. Et la même chose, je vais pouvoir le faire aussi sur la partie messagerie. Je vais pouvoir utiliser des brouillons de réponses pour venir répondre aux commentaires sur la partie message. Et petit aparté, cette IA est gratuite pour vous si vous voulez tester. Et si vous voulez tester, ça sera sur linkedin.ideta.io. Voilà. Et Sarah, du coup, sur le petit emoji, c'est quelque chose que tu peux qui est personnalisable pour chaque client qui utiliserait la solution? Exactement, vous pouvez créer autant d'emojis que vous voulez. Il faut juste dire qu'est-ce qui se cache derrière cet emoji. Donc, tu dois répondre en étant content, tu dois citer l'agence Elegis quand tu commentes, tu dois faire telle chose. Et donc, on va juste personnaliser cette petite emoji. Et si vous avez besoin d'aide, de toute façon, vous nous contactez. Merci beaucoup Sarah et en effet je vous invite à tester la solution par vous-même puisque du coup en plus vous l'avez gratuitement aujourd'hui donc c'est toujours intéressant et c'est vrai que quand on n'a pas d'inspiration ça dépanne. Ensuite on a donc toute la partie AICM donc là c'est peut-être d'ailleurs une problématique que vous avez. Vous avez parfois des commentaires ou des commentaires à des publications que vous pouvez publier.
auxquels vous pouvez passer à côté parfois. Là, c'est vrai que pareil, basé sur l'IA, donc soit sur ChatGPT, soit sur votre chatbot, vous pouvez avoir cet outil qui répond automatiquement donc à tous les commentaires qui sont sur vos réseaux sociaux, qui répond donc aux premiers commentaires. Ensuite, vous pouvez bien entendu reprendre la main dessus et vous avez toute une partie, vous de votre côté, où vous avez accès à tous les commentaires qui ont été laissés sur votre page pour quand même avoir une vue d'ensemble. Pareil, là, vous entraînez au final l'IA avec un prompt sur le type de réponse que vous souhaitez qu'elle apporte en fonction des commentaires que vous allez recevoir sur les posts réseaux sociaux. Là, encore une fois, ça permet donc à la personne qui a laissé un commentaire de se sentir valorisée puisqu'elle a une réponse sur laquelle peut tout à fait ne pas transparaître que c'est une IA. Puisque vraiment vous l'entraînez comme vous le souhaitez sur l'intonation de réponse, sur le type de réponse, sur le renvoi vers votre site internet éventuellement, sur la rubrique contact, etc. Et vous pouvez également paramétrer le temps de réponse de l'IA à ce commentaire. Donc pour le coup, c'est un très bon outil. Bon, voilà quelques exemples d'ailleurs où l'IA répond, reprend le prénom, etc. Ensuite, on a toute la partie donc chatbot. Sarah vous en a plutôt parlé de manière assez précise précédemment, mais on peut également la transférer du coup sur la partie réseaux sociaux, donc notamment sur Facebook Messenger ou sur la partie message Instagram, avec lesquels souvent on va avoir tendance à poser une question directement par message privé. C'est vraiment quelque chose qui est devenu dans l'utilisation quotidienne finalement des internautes, et ça pour tout type de professionnels. Donc là, vous voyez un petit schéma finalement avec donc la considération, la transaction et le lien. C'est vrai que ça va permettre d'appuyer plusieurs choses, d'avoir ce chatbot sur vos réseaux sociaux. Finalement, quand la personne prend le temps de vous écrire et elle n'a pas de réponse ou elle a une réponse plusieurs jours plus tard, ça peut lui permettre de décrocher et vous, ça vous fait passer à côté d'un client potentiel, ce qui est dommage. Alors que là, en ayant ce chatbot, ça va permettre encore une fois d'appuyer sur la confiance. Ça va permettre à la personne qui a laissé ce commentaire de se sentir considérée. Souvent, c'est des guides qui sont quand même très qualifiés. Et vous pouvez encore une fois entraîner ce chatbot à le type de réponse que vous souhaitez. Et vous pouvez, comme Sarah vous l'a montré, reprendre la main sur la conversation, pareil, en fonction de ce que vous souhaitez en faire. Donc là, vous voyez, c'était une solution qu'on a testée, nous, qu'on a actuellement sur le Mac juridique. Voilà, on l'a entraîné à, si on demande un avocat, on renvoie vers là. Si je souhaite publier un article, on renvoie vers telle page. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir des réponses qui sont hyper pertinentes. Voilà pour la partie réseaux sociaux. Merci Océane, merci Sarah. Pour récapituler un peu un plan d'action, je dirais, sur l'IA que vous pourriez mettre en place, en tout cas sur votre communication digitale. En tout cas, vous allez booster vos conversions avec un chatbot conversationnel sur un site internet. On l'a vu, hein, Sarah le montrait, vous allez tripler vos conversions, en tout cas par le biais d'un chatbot. Aujourd'hui, il va être entraîné avec plusieurs sources d'informations. Je sais qu'en tant que cabinet d'avocat, vous avez parfois beaucoup de documents PDF qui ont peut-être potentiellement une forte valeur ajoutée en termes d'articles, de contenu juridique. Ces choses-là vont pouvoir être insérées dans le chatbot, donc vous allez pouvoir apporter de la matière plutôt que ce soit un site tiers qui détienne l'information qui va informer un justiciable potentiel. C'est vous directement par le biais de votre site internet. Donc, utiliser un chatbot conversationnel va avoir vraiment deux impacts. Pour votre business, et c'est très important en tout cas d'y réfléchir et de potentiellement le tester. Gagner en visibilité, ce que vous montrez Océane, c'est aussi le fait, on se l'applique à nous-mêmes, hein, l'employé advocacy aujourd'hui, par le biais LinkedIn, c'est très important pour faire rayonner la marque selon les types de cabinets dans lesquels vous êtes, avec plusieurs associés, plusieurs collaborateurs. Le fait d'aller potentiellement commenter des postes d'entreprise stratégiques pour votre cabinet, que ce soit des postes de DRH, de chef d'entreprise, avec
l'ensemble des collaborateurs qui vont pouvoir commenter ces contenus va vraiment faire rayonner finalement le cabinet. Donc, je pense que c'est essentiel, en tout cas dans une stratégie de communication, et super, encore mieux si c'est fait de manière plus rapide par le biais de l'IA. Ensuite, gérer les interactions sur vos pages. Océane le soulignait, on peut laisser passer des commentaires qui soient positifs ou négatifs sur l'ensemble des comptes de réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, on veut l'information tout de suite, vous le savez, hein, et c'est pas que les jeunes générations, on prend ce réflexe-là à tout âge, que ce soit par le biais de Facebook ou Instagram, et avoir une IA qui puisse permettre en tout cas de répondre à des premiers paliers d'information sur votre cabinet, c'est essentiel. Maîtriser l'art du prompt, c'est vrai que Océane le soulignait aussi, de savoir parler à une IA, notamment via ChatGPT, c'est essentiel sur comment vous allez construire, comment elle va vous connaître. Vous allez avoir un compte sur ChatGPT qui soit gratuit ou payant. Vous allez pouvoir enregistrer des prompts que vous allez pouvoir répéter plusieurs fois, et ça va vous donner évidemment des résultats plus pertinents, finalement qui vous ressemblent plus et qui seront pas aseptisés comme peut-être vous pouvez voir certaines communications et certains communicants finalement qui ne mettent pas de touche spécifique à eux. C'est peut-être qu'ils ne maîtrisent moins, en tout cas, l'art du prompt, et c'est ce sur quoi les équipes d'Océane travaillent et ont réussi justement à spécifier. Et ensuite, pour finir, et qui se rejoint aussi avec la partie prompt, c'est vraiment de créer des contenus et des visuels vraiment de manière ultra rapide via des outils d'IA qui sont utilisés aujourd'hui par beaucoup d'entreprises et de communicants. Donc, je pense que vous l'appropriez. C'est des outils qui sont assez simples et qui peuvent vraiment vous aider, en tout cas, dans la mise en place d'une stratégie si en tout cas vous le souhaitez. Je pense que c'est essentiel de le tester. Voilà pour nos recommandations. En tout cas, à chaud, est-ce qu'il y a des solutions qu'on vous a évoquées aujourd'hui, que ce soit sur des outils déjà accessibles gratuitement ou des outils, en tout cas, qui sont sur des formats plus payants? Est-ce que c'est des choses qui vous ont plus interpellé, en tout cas dans la mise en place au sein de votre cabinet, sur votre réflexion de communication? On va, pareil, c'est pour vraiment avoir la température au niveau de l'auditoire aujourd'hui. Et c'est vrai que peut-être vous en utilisez déjà et peut-être vous êtes déjà très bon sur la partie prompt et ChatGPT, parce qu'on le voit quand même de plus en plus, hein. D'ailleurs, il y a une question sur Midjourney. Est-ce que c'est payant? Je laisse Océane. Alors, c'est vrai que, et sur ChatGPT et sur Midjourney, alors sur ChatGPT, vous avez une version gratuite que vous utilisez peut-être même en version personnelle, qui ne permet pas d'aller très loin dans ce qu'on peut faire et qui est beaucoup moins pertinente que la version payante. Sur ChatGPT, c'est quand même très accessible, la version payante, et sur Midjourney, en effet, nous, on a une version payante puisque ça permet de garantir que tout ce qu'on crée nous appartient. Puisqu'évidemment, il y a quand même le droit à l'image qui régit quand même l'IA. Et là, du coup, en ayant la version payante, tout ce qui est créé par nos équipes est du coup de ce fait notre propriété. Au niveau du tarif, j'ai pas d'idée, je vous avoue, mais je crois que c'était aussi assez abordable. Mais c'est pas si simple que ça, utiliser Midjourney. C'est bien d'avoir quand même l'expertise de quelqu'un qui sait l'utiliser. Mais c'est vrai. Nous, ça nous a pris quelques temps pour comprendre en effet, parce qu'au début, on avait des images, on était là, oula, pas du tout. C'était pas du tout ce qu'on avait en tête. Mais au fur et à mesure de l'utiliser, c'est vrai que quand on comprend comment l'utiliser, ça permet vraiment de créer des visuels qui sont finalement très très chouettes. Mais ce que tu disais hein, sur le prompt, finalement, tu vas créer un prompt en anglais sur ChatGPT pour derrière après le donner à Midjourney. Donc déjà, ça c'est un petit tips peut-être que vous n'aviez pas en tête sur l'utilisation de Midjourney, mais ouais, c'est bluffant. Alors, est-ce qu'on partage peut-être le sondage? Ouais. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Sarah, je crois que tu as eu le plus de succès, en tout cas sur la partie bot conversationnelle sur le site internet. C'est vrai que c'est une solution que vous avez un peu réfléchi ces derniers temps, notamment
pour nos clients chez Septéo Digital Service. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la construction du bot et comment ça peut être alimenté Ouais, avec plaisir. Et il y a aussi une question sur est-ce que c'est financièrement accessible que je vois apparaître sur le côté. Alors déjà sur la partie création, nous on va prendre le sujet en main. Donc après il faut vraiment nous dire qu'on se base que sur votre site internet et donc ça va être très rapide. Est-ce que vous avez des documents en interne, etc. qui peuvent aider le bot à être encore plus performant. Et ensuite, on va vous accompagner quand même sur la suite du temps pour venir améliorer ce bot en fonction de vos besoins. Vous avez un nouveau document, vous voulez programmer le fait que tous les mois, par exemple, on réactualise par rapport au site. Tout ça, c'est des choses qu'on va venir vous poser comme question durant le kick-off avant de le mettre en place. Est-ce que c'est financièrement accessible? C'est tout à fait accessible. Nous, IDETA, on a plusieurs versions qui correspondent justement à notre clientèle qui est relativement large. Donc, on travaille aussi bien, donc vous l'avez vu, avec l'aéroport de Lyon qu'avec LVMH, qu'avec AXA ou CNP Assurance, qui sont forcément sur des solutions un peu différentes et avec des tarifs plus importants aussi et un accompagnement très fort. Mais on va aussi avoir toutes des solutions pour une grande partie de nos clients et d'ailleurs la majorité qui sont des TPE, PME. Et donc, ça va commencer à partir de 29 € par mois pour avoir un chatbot sur son site web. Donc, on est sur quelque chose qui est très accessible, en tout cas de mon point de vue. Je vous laisserai juger de ça. Mais donc, voilà, donc on va pouvoir démarrer à des choses à des montants assez faibles. Du coup, je vois une question qui est relative à ce que tu évoques sur est-ce qu'un chatbot peut être inséré sur n'importe quel site web ouais. Alors oui, exactement. Il peut être inséré sur n'importe quel site web. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré parce qu'on rentre dans la partie un peu plus technique, mais c'est juste un script à copier-coller. Donc en fait, voilà, c'est juste, il faut que que la personne qui a créé le site web, donc votre cabinet ou vous-même, copier-coller ce script. Et donc c'est très simple et c'est très rapide. C'est très clair. Je vois une question sur la partie référencement naturel. Alors, c'est assez clivant, surtout sur les agences qui font du référencement naturel quotidiennement. Évidemment, ça dépend quelle IA utiliser et ce qu'on demande à l'IA pour le référencement naturel. Mais justement, on a travaillé aussi des prompts pour la création de contenu, notamment d'articles, des sujets. Comment bien répondre à mes avis en ligne, donc des sujets qui peuvent être plutôt généraliste et après on va rentrer dans du spécifique en apportant certaines données métiers qui vont donner de la valeur au contenu concret. Évidemment, tout ce qui est duplicate content, tout ce que l'IA va pouvoir aller chercher par des sources déjà en ligne, etc. On va la refaire retravailler. Donc c'est encore une fois, tout dépend de l'utilisation qu'on en a. Mais nous, personnellement, on le préconise et évidemment, HubSpot est quand même un acteur très important sur le métier du marketing et de la communication en France et dans le monde. Et les études ont été menées, on le voit, en tout cas, il y a des contenus qui sont créés par IA qui sont beaucoup plus performants que des contenus parfois créés par l'humain, quel qu'il soit. Donc, en tout cas, nous, c'est notre position. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. On a d'autres questions. Donc là, je pense que c'est plus pour toi, Sarah. Est-ce valable et ou pertinent pour un cabinet individuel? Je pense qu'on parle du chatbot si jamais vous pouvez nous dire. Exactement. Alors nous, on a des clients vraiment de toute taille. On a un cabinet qui s'appelle Unit Avocat qui est basé à Marseille, qui était un de nos premiers clients d'ailleurs, donc il y a 7 ans. Donc ça date avant l'IA générative et eux, ils ont un petit chatbot pour venir qualifier, enfin vous pouvez tester si vous voulez, pour venir qualifier pourquoi la personne les contacte. Donc est-ce que c'est un accident, enfin est-ce que c'est un dommage corporel, est-ce que c'est telle chose, telle chose, telle chose. Et en fait, ça vient qualifier la demande et ensuite ça leur envoie un mail avec toutes les informations sur le client. Et comme ça permet vraiment d'améliorer comment la prise en charge, etc. Donc, au contraire, je dirais que c'est d'autant plus pertinent quand on est tout petit, parce que il y a tout un travail qu'on peut pas, enfin on peut pas se dupliquer. Donc on peut pas avoir un humain qui fait que ça. Donc ça peut avoir beaucoup de sens d'avoir une automatisation pour venir bien qualifier la personne et vous l'envoyer. Et si ça c'est intéressant pour vous, bah oui, un chatbot c'est intéressant. Ok.
Je pense on a dépassé nos 45 minutes, donc il y a quelques questions, on pourra revenir vers vous directement par mail pour les questions qui n'auraient pas été traitées. Mais en tout cas, merci à tous de votre écoute. Si vous le souhaitez, en tout cas, Sarah pourrait se rendre accessible pour une démo plus personnalisée, pour vraiment vous rendre compte des besoins potentiels que vous pourriez avoir pour le cabinet avant même de souscrire à une IA et d'État. Déjà de voir un petit peu le modèle, en tout cas, de ce que vous souhaiteriez et le type de cabinet que vous êtes. C'est vrai que c'est essentiel, en tout cas, pour démarrer. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez une démo personnalisée avec Sarah. Et ensuite, nous, on se retrouvera prochainement pour d'autres sessions webinaires. On espère en tout cas vous avoir éclairé, en tout cas, sur le sujet de la communication et de l'intelligence artificielle. En tout cas, merci Sarah de ta disponibilité pour ce webinaire. Et merci Océane. Avec plaisir, merci à vous surtout. On se dit à très bientôt et bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.